Bonjour, bonsoir, bienvenue sur Kitop Guitar. Aujourd'hui on va jouer Get Back des Beatles. Une chanson de Paul McCartney, une rythmique qui est très utilisée dans le blues, et puis les petits solos de George Harrison dans Get Back qui utilise la penta majeure et aussi de la penta mineure, donc c'est toujours cette histoire d'ambiguïté ou de mélange penta majeur penta mineur. Donc le couplet, la première partie qu'on va analyser, c'est juste un riff qui est très utilisé dans le blues. Voilà ça. Donc on est en La majeur, hein. La majeur, et après il passe en Ré, la carte, et on revient sur La. C'est un peu le début d'une grille blues, hein. Et donc sur le premier accord, le La, il va chercher la sixte, on a La Mi, La et Mi, la quinte, Mi, la quinte, et après il va au Fa dièse. C'est un peu le motif qu'on apprend quand on commence le blues. On va chercher la sixte en fait, qui fait partie de la penta majeure. Penta majeure. Ok. Faut piquer un peu les notes, hein. Faut les piquer, c'est-à-dire faut pas trop laisser résonner. Vous jouez la première note, silence après. Faut les étouffer alors avec la main droite et aussi la main gauche. Dès que vous avez joué la quinte, faut relever. Voilà, faut pas laisser résonner comme ça. Sinon ça fait moins Get Back. Palmute aussi, pourquoi pas. Palmute, mettez la paume vers le chevalet, là, moitié chevalet, moitié vers le manche. Donc quand on revient sur le La, Ré. Et après, pour passer au refrain, il fait ça. Enfin, il y a un petit break qui fait Sol, Sol, Ré. Voilà, Sol, Ré pour faire ce petit coup là, pom pom, un Get Back. Deuxième partie. Il y a George Harrison qui fait ça. Ok. Donc là, on est sur une pentatonique majeure de La. C'est une position, on connaît beaucoup la cinquième position de la penta majeure. La cinquième position est là. Mais la troisième position, il faut aussi la connaître. Elle est très utilisée par B.B. King. Keith Richards, hein, bien sûr, parce que Keith Richards est très influencé par ces grands bluesmen. J'appelle cette zone un peu la zone du triangle. Parce qu'on peut faire beaucoup de notes avec ces trois points qui forment un triangle. Donc,
11, 10, bend. 11, 10, 12, on bend direct. Voilà. Là, on commence par la sixte. Le 1, fondamental. Ok, je vous donne toutes les fonctions de chaque note qui appartiennent à la pentatonique mineure. Donc ça, c'est pas mal. Ça montre que la penta majeure est très utilisée dans la pop musique. Ouais, c'est une gamme très importante. Et puis, utiliser autre chose que ce diagramme qu'on voit partout dans les magazines, dans les méthodes. Voilà. Essayez de trouver ce petit triangle. Donc, il faut chercher la fondamentale sur la deuxième corde. Là, sur la deuxième corde, la fondamentale est ici, le La. Et là, vous vous amusez avec les trois notes. Voilà, donc ça c'était le petit riff, le petit motif de George Harrison. Et il y en a un petit solo un peu plus long qui fait comme ça. Donc il commence, en fait il y a deux accords, il y a La, et après il y a Ré. Je désaccord parce que je fais trop de bend. Donc il y a deux accords, il y a le La majeur et le Ré. Il commence donc sur la penta majeure de La, comme on l'a vu tout à l'heure. Sur le Ré, il passe sur une penta majeure de Ré. Là, c'est penta majeure de Ré, c'est la cinquième position hein, de la penta majeure. Et après, il passe sur la penta mineure de Ré. Voilà, il y a des notes qui sont en commun dans la penta majeure et dans la penta mineure. Et juste à côté, si on va à quelques demi-tons à côté, on passe sur une penta mineure, on passe sur une autre couleur. Penta majeure, et là à côté, paf! Là on rentre dans le monde de la penta mineure, du blues. On fait de la penta mineure sur un accord de Ré majeur, c'est ça qui est pas mal. Là, on fait de la penta majeure sur un accord de Ré majeur et après, penta mineure sur un accord de Ré majeur. Voilà, donc quand vous jouez la penta majeure, il y a des notes qui sont très très proches, qui peuvent vous permettre de passer en penta mineure. Donc c'est avec ce petit get back qui vous permet de comprendre un peu mieux comment ça se passe. N'hésitez pas à télécharger mon ebook. Je vous donne des astuces pour simplifier les accords ouverts. Je vous donne aussi les deux rythmiques les plus utilisés
pour jouer la majorité de la pop musique, de la variété internationale ou française. Je vous donne des astuces pour trouver du temps, pour pratiquer. Je vous donne des conseils de matériel pour les débutants. Qu'est-ce que je vous donne d'autre? Je vous parle d'intervalles, de théorie, de fréquences, de vibration du son. Ah, le PDF de ces 2-3 riffs de Get Back, vous le trouverez dans un PDF téléchargeable. Le lien sera en premier commentaire. Et une bonne continuation, hein.